Je suis Mamadou Malalba, le secrétaire chargé aux affaires juridiques et du contentieux électoral du mouvement démocratique libéral, MODEL. Les seuls arguments que les juges ont pu, ou le ministère public a pu apporter, qu'il a été à la base d'une diffamation, mais également d'offense contre le chef de l'État. Voilà l'infraction qu'on lui a collée, tout en projetant des vidéos dans lesquelles il était en train de tenir des discours, il était en train de tenir des réunions au siège du parti. Certes, il a parlé des imams, il a parlé beaucoup d'autres sujets d'actualité, mais nous, on a estimé qu'il était dans son rôle de leader politique. Ça constitue un déni de justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour qu'il y ait une condamnation, il faut qu'il y ait une infraction. Pour qu'il y ait infraction en droit, il faut qu'il y ait une base légale de cette infraction. Il faut que la loi prévoie, en agissant ainsi ou en faisant cela, cet agissement pourrait constituer une infraction au regard de la loi et ça mérite d'être sanctionné. C'est ce qu'ils n'ont pas pu démontrer. Parfois, ils ont envoyé des arguments avec des articles du code pénal et les avocats ont pu quand même démontrer avec beaucoup d'éloquence que l'infraction n'est pas constituée. Au pire des cas, s'il est condamné, c'est une hypothèse aussi qu'il faudra envisager. On a d'autres recours, tels que la Cour suprême. Là, en ce moment, on peut se pourvoir devant la Cour suprême pour toujours continuer à contester la décision par le biais de ses avocats. La Guinée est pays membre signataire du traité mettant en place la Cour de justice de la CEDEAO. Donc les décisions qui sont issues de cette Cour, qui sont rendues par cette Cour, sont opposables à la Guinée. Parce que sur le plan interne, la Guinée a souscrit, donc ça doit s'imposer à la Guinée. Donc cette décision ne doit pas souffrir d'applicabilité sur le plan interne, au cas où la Cour rend une décision en faveur du président. Notre première action d'abord, sur laquelle nous sommes en train de mettre le focus, d'abord le sitting. Rallier tout le monde au niveau du siège pour dénoncer. Ça, c'est un moyen de pression, parce que c'est visible. Ça permet d'attirer l'attention de l'opinion nationale et l'opinion internationale sur un cas d'injustice dont est victime le président. Je crois que cela pourrait interpeller les autorités pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments afin de le libérer. Oui, il y a des mobilisations qui sont prévues à l'étranger. Vous avez vu la semaine, courant de cette semaine, il y a eu une mobilisation de la Fédération du modèle au Canada qui a eu à organiser une manifestation de protestation. En Belgique également, il y a eu une manifestation pour protester contre l'injustice dont est victime tous ceux qui sont arbitrairement arrêtés ou voire kidnappés. Mais également, même aujourd'hui, à Paris, il y a une manifestation qui est prévue. Les manifestations de rue, ce n'est pas exclu, mais pour le moment, ce n'est pas sur notre table. Parce qu'il y a le volet judiciaire qu'on est en train d'explorer, qui n'a pas atteint, d'abord, le verdict n'a pas été rendu. Nos militants, sympathisants et responsables du parti. Le modèle traverse une période difficile, mais que le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Que tout le monde se mobilise pour rallier la cour d'appel le 28, mercredi le 28 mai, afin d'apporter son soutien au président.